Alors le projet qu'on a mené avec nos élèves, c'est dans le cadre du dispositif La Citoyenneté Illustrée. C'est un projet financé par le conseil départemental. Et nous avons donc travaillé sur l'éco-citoyenneté. Donc on a mené plusieurs activités pédagogiques autour de l'éco-citoyenneté. Et l'objectif, c'était de valoriser toutes les productions des élèves, qui étaient très variées, dans le web magazine. Ils ont fait des reportages photos sur l'extension du jardin pédagogique. Ils ont fait un jardin pédagogique avec des activités potagères. Ils ont fait donc beaucoup d'activités de jardinage. On a fait un reportage photo et on a pu l'insérer dans Mad Max avec des petits articles. Alors il faut savoir que nous avons travaillé avec des 6e SECPA entre guillemets, donc des élèves en grande difficulté par rapport à l'écrit, par rapport à l'écriture numérique, par rapport aux outils 10. Alors, ici tu vas noter, économisons le papier, d'accord? Donc ici tu vas faire un grand E, après économisons le papier et tu vas commencer à écrire le texte ici, ton petit texte. Et quand tu auras plus de place ici, tu écriras dans cette rubrique-là, la suite. Ça va? Alors pourquoi utiliser Mad Max avec les élèves? Quel est le plus de cet outil? Alors j'ai envie de dire qu'il est facile d'utilisation, il est très ergonomique et très intuitif. En fait, les élèves, quand ils découvrent l'outil, ils vont avoir 2-3 heures de prise en main, il faut un petit peu les guider, il faut leur expliquer qu'on note dans tel format, etc. Pareil pour insérer des illustrations, pour insérer des vidéos. Mais une fois qu'on a bien guidé, qu'on leur a bien expliqué, j'ai remarqué que les élèves étaient assez autonomes avec cet outil, d'autant plus autonomes qu'ils aiment bien l'utiliser. Ils trouvent ça même rigolo, ils m'ont dit. Donc il y a un plaisir, il y a un plaisir lié, je pense, à l'intuitivité. Est-ce que ça t'a paru facile? Oui. Oui. Ça t'a pas paru trop compliqué? Non. Il fallait quand même que je t'explique un petit peu avant, mais une fois que je t'avais donné les consignes. Est-ce que tu avais besoin de m'appeler ou pas? Non. Non. T'aimes bien écrire aussi? Donc en fait, j'ai l'impression que ça les réconcilie avec l'écriture parce qu'ils me disent on aime bien Mad Max parce qu'on aime bien écrire. Ça permet de monter des projets pluridisciplinaires et de travailler beaucoup de compétences transversales. Là, on a travaillé donc l'écrit, l'écriture numérique, mais aussi tous les enjeux de la publication sur le net. Est-ce que vous aimez utiliser Mad Max? Oui. Alors, Katia, tu vas prendre la parole. Pourquoi tu aimes utiliser Mad Max? Parce que j'aime écrire. Layana, c'est la deuxième ou troisième fois que tu viens ici et que tu m'écris des petits articles. Maintenant, je trouve que tu vas très vite. Comment tu le trouves, cet outil? Est-ce que tu trouves que c'est facile ou difficile? Un peu facile. Un peu facile? Au début, ça t'a paru comment? Tu te souviens? Un peu dur. Un peu difficile? J'ai dû t'expliquer plusieurs fois. Et maintenant, est-ce que tu te sens plus à l'aise que tu l'as fait? Oui. Oui. Là, ce qui est intéressant, c'est qu'on retrouve ce côté intuitif, mais qu'on peut construire de vraies compétences. On peut construire de vraies compétences organisées, structurées, comme je le disais tout à l'heure, dans le cadre d'une éducation aux médias, avec un outil qui ressemble, entre guillemets, aux outils qu'ils utilisent tous les jours. Mais là, maintenant, ça se fait dans un cadre scolaire, avec des objectifs, avec une progression. Et je pense que c'est vraiment le plus de Mad Max. Et à chaque fois que j'ai proposé un projet avec cet outil, il y a eu une vraie adhésion au projet, mais je pense que cette véritable adhésion au projet est liée à l'outil lui-même. Ça, j'en suis persuadée.